je ferme. Je vais d'abord chercher Dieu. Les gens ont dit, pasteur, comment tu peux faire ça? Nous t'avons suivi. Il a dit, ceux qui veulent rester, vous allez trouver un moyen de vous organiser en intercession. Mais le culte, je ferme l'église. Il est allé chercher Dieu. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Jusqu'à ce que Dieu s'est révélé à lui. Je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut retrouver facilement. La Bible dit que Dieu d'abord se cache. Celui qui va voir Dieu, il va le chercher en plus. Lukaye. Est-ce que ça va bien? Amen. La prière, il y a 10 minutes, il y a 20 minutes, et l'heure va changer. Il y a aussi une place au l'air. Au bout de ma coronavirus, ça met 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Tu vas continuer à te plaindre de ce pays. En attendant les samedis, les salles sont pleines, les gens se marient. À la commune, vous voyez toujours les gens, il y a des postes, tout ça, des maisons par rapport. Voilà, c'est ça, il y a gouvernement. Dieu n'est pas capable de bénir les gens. Le pasteur a fermé l'église. Il est allé chercher Dieu. Il dit, je ne peux pas continuer à te servir. Vous allez être pauvre. J'ai vu des jours. Les choses ne marchent pas. Je n'ai pas l'argent. Je suis humilié par les hommes et les femmes. À cause d'argent, je dois te chercher. Si tu existes, je dois te trouver. Il a tout arrêté. Parce que les choses n'ont changé pas. Parce que sa vie n'évolue pas. Il a tout arrêté. Il allait chercher. Au bout de 2 ans, Dieu lui a parlé. Il lui a parlé. Il a donné la vision de l'église. Voici les orientations que je te donne. Maintenant, vas-y. Va reprendre l'église de Dieu. Et quand ce pasteur est revenu, il a seulement ouvert la porte de l'église comme ça. Ça va? Et puis, c'est le même jour, quand il reçoit un monsieur qui arrive. C'est vous, pasteur Guy? Il dit oui. Il dit, en tout cas, s'il te plaît, tu dois signer ici, c'est le bon de livraison. Il dit, bon de livraison de quoi? Et quand il parle là, on est en train de décharger la quitte à rouge au bois. 500 chaises à rouge bois. Quelqu'un a acheté, le pasteur ne connaît pas c'est qui. Pasteur signe seulement le bon d'engagement, il signe. Après, on lui tend encore l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe, à l'intérieur, il y a une lettre. Le frère a dit ceci. Pasteur, tu avais prié pour moi depuis des années passées. J'étais pauvre. Et ton Dieu m'a béni. Le pasteur ne retrouve pas le nom. Il retrouve pas la personne. Pour qui est-ce que j'ai prié? Il dit ceci. Mon oreille, mon emploi du temps ne me permet pas de venir. Je t'ai donné seulement $3 000. En attendant que je vienne à l'église te voir. Il a envoyé 500 chaises ici. Avec $3 000. Jusqu'aujourd'hui, les pasteurs ne connaissent pas si c'est qui. Bien aimé, il y a certaines portes de la vie. Elles vont donc s'ouvrir au prix de sacrifice. Amen. Merci. Est-ce que vous l'avez bien? Il y a certaines portes de la vie. Elles ne peuvent pas souffrir tant que tu n'as pas consenti le sacrifice. Il y a toujours un mystère de Dieu en ce qui concerne le sacrifice. Arrêtez. Ne continuez plus à vous plaindre. Prenez la décision dès aujourd'hui. Dans ce lieu, va chercher Dieu. Sacrifie-toi pour Dieu. Et tu finiras par voir le résultat. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas de soi-même. Il y a des portes que l'intelligence ne peut pas ouvrir. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des portes que ton raisonnement, tes relations. Tu peux appeler tout le monde. Il n'y a que les sacrifices qui peuvent ouvrir. Alléluia. C'est l'abnégation, c'est le dévouement, mais aussi c'est le renoncement. C'est le renoncement. Et lorsqu'on parle de sacrifice, on parle aussi de renoncement. C'est ça le renoncement. Ce que tu n'es pas, mais tu renonces aux œuvres mortes. Tu
sacrifice dont tu as besoin. Frères et sœurs, Jésus-Christ, la Bible dit ceci, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre, il s'est débrouillé, mais tout ce qu'il avait, de son honneur, de ses grades et de ses fonctions, il s'est sacrifié lui-même. C'est pourquoi il a été agréable à Dieu. Écoutez-moi, que les gens ne vous trompent pas. Jésus-Christ a tout déjà réalisé pour nous sur la croix. Oh mon Dieu, ce message-là a été mal prêché. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Quel est le verbe qui est utilisé? De devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas comme enfant de Dieu, mais tu es entré dans le processus de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que être enfant de Dieu, c'est être Dieu. Alléluia. Ça ne s'arrête pas en fait de recevoir Jésus. Ça ne s'arrête pas le fait de... Mais quand tu reçois Jésus, tu es entré dans le processus. Tu es entré dans le processus d'initiation. Le verbe qui est utilisé là-bas, c'est devenir. Devenir, c'est un processus. C'est-à-dire que dis pas, mais on te prend. Entre dans ce circuit. Afin que tu deviennes Dieu. Tu es entré dans le circuit. Tu es déjà dans le processus. Afin que Dieu fasse des plans. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois faire pour arriver à ce devenir. C'est l'abnégation, c'est le renoncement. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière les sacrifices. Mais les sacrifices, c'est un mystère. Aucune personne ne peut se sacrifier et ne pas voir de résultats. Même dans le monde occulte, on a besoin de sacrifices pour être fort. Je suivais avant de venir ici une vidéo. Un ancien comédien qui est devenu serviteur de Dieu. Il est en train d'expliquer ceci. Il jouait dans un groupe de théâtre. Mais il n'était pas classé. Il n'était pas connu. Il jouait ses sans souci. Et puis quelqu'un est venu lui dire, tu joues bien. Il y a des talents. Mais gaz exaté. Gaz exaté. On a tout la mission de tout sur le nom de la Bakinois. Mais nous, quand c'est qu'il fallait pour pas aller par rapport à tout le monde. Pourquoi il y a un succès dans tout le monde? Pardon? Vous croyez que c'est sa voix qui fait ça? Oui, c'est mon moment de savoir. Il doit avoir quelque chose derrière toi. Il est invisible, il doit être derrière toi. Après lui, il ne porte dans ta faveur. Il est invisible, il doit être derrière toi. Il doit être devant toi. Pour t'ouvrir les portes les plus difficiles de la vie. Comme si vous êtes né dans une famille où il n'y a pas de mariage. Puis les sacrifices, tu vas te marier. Les sacrifices jouent un rôle important. Arrêtez de mener votre vie de manière ordinaire. Élie était un serviteur extraordinaire. Il ne vivait pas parmi les hommes. Il était tout le temps dans la forêt. Il était tout le temps dans la présence de Dieu. Tout le temps devant l'autel. Et la Bible dit ceci. Élie était un homme de même nature que Israël. Il a prié, il a fermé le ciel. 3 ans et demi. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Il est rentré encore. Il a prié. Et le pluie est tombé. Il était un homme de même nature que toi. Qu'est-ce qui t'empêche de te sacrifier pour le Qu'est-ce qui t'empêche de te sacrifier pour le Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter les nœuds pour lire? En tant qu'étudiant, tu dois lire toutes les nuits pour que tu reçois. Tu dois lire. Demain tu sois vous voyez comment? Vous voyez comment la vie fonctionne? Quand vous voulez vivre de manière ordinaire, rien ne pourra changer. Je prie que le Dieu de Guipa vous donne l'esprit de sacrifice. Oh mon Dieu! On met des sacrifices. Pendant que nous faisons l'opération sur le bâtiment, nous m'envoyons un négé après si nous sommes des sacrifices.
amen au dé. Amen. Kaluki était. Basengi est mort était. Tatideli est faire pas. Tatideli est faire pas. Zamba likolo. Akoteli na ndoto. Alobeli na pombi. Asimi motema na ye. Ye moko ye na mbongo na ye ko free mo banza. C'est ça. Vous voulez changer les choses. Le secret, c'est le sacrifice. Secret, ça va payer. Voici les bienfaits des sacrifices. La première chose, les sacrifices. Fais les ponts. Fais les ponts. Et Baba. Fais les ponts. Entre toi et la chose que tu cherches. C'est ça les sacrifices. C'est-à-dire quoi? Les amis, papa qui est là, il a des besoins. Il a des choses qu'il cherche. Il veut les avoir. Il doit avoir un port. S'il n'y a pas de port, tu n'auras pas. Amen. Alléluia. Amen. Hébreu chapitre 11, verset 3. La Bible dit ceci. C'est par la foi que nous croyons que ce monde visible a été créé à partir de l'invisible. Tu peux acclamer une fois. Alléluia. Tu peux acclamer une fois, deux fois. Non, tu peux acclamer une fois, deux fois, trois fois. Hébreu chapitre 11, verset 3. La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a besoin de l'intervention de Dieu peut dire un bon amen? Avance. Nana ina batu bakudana te na présence ya nzambe. Kende kokude na fête. Avance. Osala ba fier. Liboso ya nzambe beta maboko yembela ye sanjola ye. Toba mena ebisalo. Avance. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans une matrice spirituelle. Il faut que toi tu crées un pont entre toi et la matrice afin que la chose vienne vers toi. Grâce déjà au loco et salut du soto le pagan to comme avant la grâce. Mais le corps sont comme déjà le vent de la grâce tellement bon la macabre la vie na yo. Tellement bon la macabre. Vous savez qu'est-ce qui fait la différence? C'est le degré de consécration. Et nous pouvons être tous des serviteurs de Dieu. La différence se fait à partir des degrés de consécration de chacun. À partir de chacun, comment il se sacrifie devant Dieu. Le sacrifice, c'est un pont entre toi et la chose que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches un bon travail. Tu cherches un bon mariage. Tu cherches la garantie de la maison. J'ai vu dans ma vie plusieurs fois le rôle et l'importance des sacrifices. Toutes les fois que je suis au bout du mur, quand je fais un sacrifice, une porte inattendue finit par s'ouvrir. Et je l'ai vu des années en année. Combien Dieu est intervenu au milieu des sacrifices? Deuxième chose, les sacrifices activent nos bénédictions. Nous avons déjà été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et là, Éphésiens chapitre 3. Il dit béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Remarque une chose. Il y a une différence entre toi et d'autres personnes. Depuis les lieux célestes. Pourquoi il pas gagner un côté la maison et là, vous avez un sacrifice. Degré un sacrifice est un faible. Alléluia. Non, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis déjà de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire ceci, les bénédictions sont restées là-bas.
Vous savez, Dieu avait refusé. Dieu avait refusé l'offrande qu'elle avait offerte Gédéon. Vous connaissez ça, non? Papa, vous connaissez ça? Ou bien je vais expliquer? Je peux expliquer? Oui. Écoute, l'ange apparaît à Gédéon. Gédéon lui offre de son propre gré. Il lui donne un chevreau. On va contextualiser ça aujourd'hui. Un chevreau coûte combien? Un chevreau en lingala c'est quoi? Chevreau. Moi, il y a un tabac. Un tabac, combien? 100 000, 120 000. 100 000. Quoi, un tabac? On prend la moyenne de 100 $. Maintenant, ici, on dit qu'il a offert un chevreau. Ça veut dire, offrir un tabac, mais offrir moi, il y a un tabac. On l'a dit là bien? Mais ma maman, c'est si. Il y a offert une offrande de thé. Pour ta personne, on a le même ange qui lui était venu la journée. Il est venu encore le chercher la terre. Il dit, petit, c'est vrai que tu avais donné. Mais ça ne suffit pas. Il dit ceci. J'ai besoin de 10 €. Une vache coûte combien? Une vache à Kinshasa coûte combien? Combien? 1 000 $. Ça va? Mais quand on parle, les taureaux se vendent plus cher que la vache. Vous connaissez ça? Ça, c'est pas quelque chose. Même la chèvre est moins chère que le bouc. Même la poule est moins chère que le coq. Ça va? 1 800 $. Cette bande de coq, on a payé 50 $, c'est même pas moyen. Il y a un peu de temps, c'est même pas 2 000. Et ça a payé sur mon côté 2. Parce que moi, la personne a moyen là-bas. En fait, il y a un enseignement là-bas. Il a déposé son offrande sur l'autel. La notion du sacrifice fait appel à la notion de la balance. Si nous avons une balance la grâce, si on va 5 kilos, il faut pas mettre à l'équilibre. Il faut mettre combien de kilos? Si tu mets moins de kilos, est-ce qu'elle tombe? Déséquilibre. C'est-à-dire que l'offrande qu'il a déposée à l'olivier, la taille du tout monde, offrande de ton sacrifice est léger. Ça ne pouvait pas lui donner la victoire sur la taille de combat qui était auprès de lui. La taille du sacrifice est très importante. Quand on a un grand combat, on a ça aussi un grand sacrifice. Sokalisi pendant na hotel abino boy pasteur moto mugalo mabengi na lobi que non papa ya hotel abiso na ministère amen okalisi que préparation na salle ya on a kule lo zandenge mako et lo zandenge mako au moment de la téléphone carrément na bimaraté na s'enfermer dans une chambre tout noir même moi le pote à la télé. Donc, on a s'organisé que dans la bête, peut-être dans la 100 mètres. Quand il faut dans la continue à 100 mètres. Pourquoi? Parce que bataille, donc, il y a un penalty. Sauf qu'on raté, on va disqualifier. Sauf qu'on bâtit bien mon kilo, on est allé dans un satellite dans le monde entier. Dans les États-Unis, en Amérique, dans l'exercice matériel. C'est-à-dire que les combats là, les combats, il y a ma casse. On a fait sacrifice, il y a ma casse. Merci. Si vous n'avez pas ces notions-là dans votre esprit, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Vous allez vivre comme tout le monde. On a 50%. Ah, les amis, patron, c'est l'équipe essentielle. Essentiel, c'est essentiel. Donc, nous avons 80, nous avons 50, nous avons 50. Qui est dans la bourse? Donc, quittez les sacs de tout le monde. Comprenez que le sacrifice fait le port. Comprenez aussi que le sacrifice active nos bénédictions. Je parlais des Juges chapitre 13, verset 19 à 20. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Manoach prit les chevaux. Moi, la famille, moi, les famille, on a provoqué, mais il va pas aller sur le chevaux. Il prit les chevaux et l'offrande. Il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra
un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, ça veut dire que l'ange était à côté. Lui, il a mis l'animal ici. Quand il a mis le feu, directement, l'ange a quitté là où il était. Il est venu au milieu du feu. Et il est monté tout droit vers Dieu. Qu'est-ce qui se passe? L'homme et la femme sont stériles. Ils n'ont pas d'enfant. Mais un ange est apparu à cette femme. Il lui dit que tu tomberas enceinte. Il aura un enfant. Et cet enfant-là sera ceci, sera cela. Ils ont seulement écouté. La femme a appelé son mari. Après avoir écouté, l'homme s'est dit ceci. Cette prophétie, je ne peux pas la laisser comme ça. Je dois l'activer par les sacrifices. Vous m'entendez? Amen. Les sacrifices activent les bénédictions dans notre vie. On n'attend pas toujours l'accomplissement d'une prophétie. Mais au moyen des sacrifices. Ça, c'est très important. Merci. La troisième chose, les sacrifices libèrent de la servitude. Les sacrifices libèrent de la servitude. Libèrent de la pauvreté. Les sacrifices fait sortir les gens dans une situation très difficile. Dans la servitude la plus totale. Si tu ne t'occupes pas de ta situation, la clé que je te donne ce matin, c'est le sacrifice. Donne un sacrifice à Dieu. Sacrifie ton corps à Dieu. Sacrifie ta vie à Dieu. Ça te fera sortir de la servitude. J'ai un couple à l'église. Quand je conduisais encore l'église Sion, bien aimé, je prêche sur les sacrifices. Un couple est en train de traverser des moments très sombres de leur vie. Ils n'ont pas d'argent. L'homme n'a pas de contrat. Il n'a pas de travail. Mes frères et sœurs, ils n'ont rien à donner à Dieu. Mais en attendant, le bailleur est en train de faire pression pour qu'ils quittent la maison. Ils vont aller où? La femme risque d'entrer chez eux. Mais la personne familiale aussi a déjà été vendue. Et l'homme aussi ne sait pas rentrer chez eux. Parce que la personne familiale, on a mis un locataire. C'est une situation difficile et compliquée. Je prêche sur le sacrifice. Je prêche sur le sacrifice. L'homme bouleversé. Il comprend que le sacrifice peut le faire sortir de la servitude. C'est la pauvreté la plus totale. Il prend sa veste de mariage et ses paires de chaussures qu'il avait portées le jour de son mariage. Il l'amène à l'église. Il offre ça. Après le culte, je suis assis. Sa femme vient me dire, quand on va compter les offrandes, on fasse attention, il y a un papier dedans qu'on ne jette pas. Quand je veux, on va me faire les rapports. Elle a enlevé son anneau. Le grand prix qu'elle avait, c'était l'anneau de son mariage. Parce qu'elle n'avait rien. Elle a pris cet anneau en or. Elle a sacrifié ça dans le poignet. Aujourd'hui, je vous parle. La femme a eu un contrat, un travail à durée indéterminée. L'homme, pendant que je vous parle, Dieu les a relevés de cette situation-là. Il va quitter une petite maison. Il loue maintenant une grande maison à côté. Et l'homme est maintenant entre deux avions. En train de faire des missions de service. La servitude a été brisée. Prix de sacrifice. Dieu pour délivrer les enfants d'Israël. Il n'a pas seulement parlé en parole. Il a agi au prix des sacrifices. Exode chapitre 13, verset 13. Écoute ce que la Bible dit. Ça c'est Dieu qui combat avec Pharaon. Mais il a besoin de faire sortir son peuple de la servitude. Quand je prêche, je ne te demande pas ton argent. Je ne dis pas que Dieu me donne l'argent. C'est pas ce que j'enseigne. Je t'enseigne la parole de Dieu. Toutes les fois que tu seras devant une situation difficile, offre un sacrifice à Dieu. Ça te fera sortir de cette situation-là. Merci à vous. Tu vas acclamer une fois. Écoute, Dieu veut faire sortir son peuple de la servitude. Il dit à Moïse ceci. Exode 13. Écoute ce que la Bible dit. Tu rachèteras avec un agneau. Tu rachèteras les
Le verbe racheter, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez déjà perdu. Que vous devez maintenant racheter pour ces bonnes fois. Ils avaient la liberté. Mais ils se sont retrouvés plongés dans la servitude. Une fois qu'ils sont rachetés pour la deuxième fois, on ne les rachète pas en parole. On les rachète au prix de sacrifice. Il dit, vous allez prendre un agneau. Tu le rachèteras avec un agneau. Tout premier-né. Et l'âne. Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tu le rachèteras aussi. Tout premier-né. L'homme parmi tes fils. Pourquoi il paye ce prix-là? C'est pour que la porte de la mer rouge soit ouverte. La mer rouge est devant eux. Même si Dieu sait déjà qu'il y a la mer rouge. Moïse, il faut qu'il y ait du sang. Il faut qu'il y ait du sang. Pour que la porte de mer rouge s'ouvre devant eux. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les sacrifices. Et pour les enfants d'Israël, chacun a offert à Dieu un agneau. C'était les sacrifices pour sortir de la servitude. Comment tu regardes ta famille? Les choses ne marchent pas. Les gens n'évoluent pas. Les gens n'étudient pas. Les gens n'ont pas de stabilité. Tu es en train de regarder. La Bible dit dans Romains chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre tous ceux qui retiennent la vérité captive. Quand tu sais que tu peux faire sortir ta famille de la sorte de la servitude, comment tu ne le fais pas? La colère de Dieu sur toi. J'entends beaucoup de gens dire, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé dans cette famille. Une famille a problème. Toujours qu'on soit dans l'incompréhension. Tu es dans cette famille, la femme de l'homme solution. Comme solution. Afin que par toi, ta famille puisse sortir de cette situation-là. Merci. Avance. Tu es ensemble avec moi? Amen. Ça, c'est son. La Bible dit les saluts viennent de juifs. Je t'insiste, je ne te prêche pas pour que tu m'amènes ça. Je ne te prêche pas pour ça. Je te prêche la parole de Dieu. Je te montre le chemin. Vous avez des problèmes. Les choses ne marchent pas. Cherchez un bien de valeur dans votre maison. Sacrifiez ça à Dieu. Tu crois que le départ là, je vais vous faire comme ça? Ça a valeur de $250. Quand nous mettons $250. Et tu crois que je vais vous faire comme ça? Il y a une porte, je reviendrai ici pour vous en parler. Il y a une grande porte à laquelle j'attends seulement un coup de fil pour que Fouama. Et je sais que pour que Fouama, il me faut des sacrifices. Amen. Bien aimé, les choses ne marchent pas. Mais ça, la pièce est bien mal à pour sacrifier ça. Pour ton problème. J'ai ma fille qui m'énerve comme pas possible. Elle est malade. Mais elle a un iPhone entre ses mains. Je lui pose la question, Nanou, où est-ce un voutement? Où est amis? Ils ont fait la mort, on s'est fait soigner les athées. On a un iPhone, il y a celui $500, $700. T'es gars! Fais ça avant de te soigner. Quelle est la gloire d'avoir un iPhone lorsque Dieu est malade? Il n'y en a pas, ça n'a pas de sens. Vous avez des situations très compliquées, très difficiles. Mais bien aimé, vous pouvez bien de valeur dans votre maison. Sacrifiez ça à Dieu. Donnez ça à l'église de Dieu. Ma femme et moi, chaque mois, ça que vous ne savez pas, nous faisons toujours des œuvres caritatives à l'orphelinat. Chaque mois. Ça ne passe pas. Parfois ce sont des vêtements, parfois c'est un sac de riz, parfois ce sont des habits, parfois ce sont des sucres, parfois chaque fois que vous avez une porte fermée, faites un sacrifice, ça va s'ouvrir. Amen. Vous l'avez bien. Comment tu peux aller au Pima, quelle est la clinique universitaire? Quand tu as un Lucas, il y a des moutoutés. Au tout cas, on a 100 000 francs. On a dit que nous avons 100 000 dans mais on dit qu'on a 6 000. On dit 100 000 on a payé. J'ai déjà fait ça. Nous étions dans la forêt à l'intendance avec des gens. On prie. Je leur ai dit, priez ici. Nous avons fait ça. Nous sommes une personne inconnue. La clinique universitaire, on va lui donner l'argent. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà qu'on disait le peu d'argent qu'on avait. Certaines personnes m'ont dit, pasteur, mais pourquoi ils s'est besoin de se préparer à la vie?
clinique universitaire, bon, Seigneur, conduis-moi. Je veux aller vraiment chez une personne très misérable en situation de détresse pour le secourir. Mais le pas la médecine interne. Donc, on a commis la fois d'infirmier, on a vu que la femme de moi malheureux à cette situation difficile. On m'a mené vers une femme atteinte de tuberculose osseuse. Azali susu nazeri ya munene likolo nango ndenge bakino balobaka likolo nango baza na mbongo te baza na nzala likolo nango atiki ndako mpe na nzala likolo nango mbongo asobaki seza te. J'ai pris l'argent là. Quand je l'ai tendu cet argent, j'ai dit nous prions dans la forêt. Mais Dieu nous a mis à cœur de venir s'ajuster. Après nous avons dit oh Nzambe, comment côté la batunakati ya Zamba pour intervenir dans la situation d'Angaï. Elle a commencé à pleurer, je l'ai réconforté, je priais et puis je lui ai donné cet argent là. Frère, non rien que ça à la manière il y a un quinoa. Bon remarquez une chose parce que j'avais déjà cité son nom, Fali. Chaque fois qu'il veut faire sortir son album, il y a toujours un événement qui précède la sortie de son album. Et très souvent, c'est un sacrifice. Il y a ma casse à ça. À Sombi, l'ambulance, à quel moment on a l'hôpital, à Bessie. À quelle école, ici, à l'école primaire, à Missimbo, à répéter l'école, à Sombi, à Bino, la mécanisme, la Bino, qui est un activiste social. Ça n'a rien à voir avec l'activisme social. Il connaît que ça sort du côté de Dieu, que ça sort du côté du Satan. Les sacrifices donnent des succès, ça active les bénédictions. La moussama pas boli. Personne ne dit de l'art au foot à noyer. Mais copine, ça va 5 $. Ok, on va t'attendre, on va payer $20. Mais on va te nier ce ballon à la main, on a ma jupe et foot à la tête. On nier ce ballon à la main, on a braliment et foot à la tête. Amen. Frère, comme les Français, on ne va pas se comprendre, mais longtemps, moi aussi. Amen. Amen. Je sais ça. Alléluia. Amen. Ça, je vous donne, ce sont des clés de la vie. Ce sont des secrets de la vie. Un chrétien n'attend pas à Zélabate appel de fond. Amen. À Zélabate appel de fond. Il y a un fan de l'église, on est à l'église, on est aux arts. Tellement, ça va arriver à l'église. Tellement, il y a un pasteur. La limite, on s'attend au soir, on peut dire à triplex. Triplex, c'est la raison 14 000 fois, 5 000 fois. Ah, on va dire si triplex, et Tony, tu commences à se à toi, quand on filme, les hommes, ma propre. Tu n'as pas besoin d'appel de fonds. Les chrétiens qui attendent des appels de fonds sont des chrétiens immatures. Et ça va Christ va la miquer, va collater. Mais nous devons faire des choses de nous-mêmes. Tout ça va m'obliger pour vous. J'ai dit, les sacrifices fait les ponts. Les sacrifices activent la bénédiction. Les sacrifices libèrent de la servitude. L'autre point, j'ai dit, c'est quoi? Toi, tu n'écris pas. Comment tu sauras? Prenez ceci. Les sacrifices apaisent la colère de Dieu. Si Dieu lui-même fait apaiser sa colère, à partir des sacrifices, à combien plus forte raison un homme. Et Samuel chapitre 24, verset 25. Écoutez, il y a quelque chose qui se passe ici. David a commis un péché. Il a fait le dénombrement. Et la population était à frapper. Les gens étaient en train de mourir. David a commencé à prier. Il a prié. Les gens continuaient à mourir. Il a demandé pardon. Les gens continuaient à mourir. Jusqu'à ce qu'un prophète est venu lui dire, bâtis un hôtel à l'Éternel, fais un sacrifice à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? 2 Samuel 24. Je suis au verset 24 jusqu'à 25. Écoute ce que David dit. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu de l'holocauste qui ne coûte pas. Tu as compris? Bah, ici, on dit, tu peux dire terrain, il a offert. Bâtir hôtel, la terrain, il dit, je ne peux pas prendre ça gratuit.
ya ofele bolingo na nzambe eza ya ofele tolingi ofele ya ofela bandeko ya ofela eproduisaka eloko moko te. David akoyi biloko ya ofele, il a refusé. Il a dit, je vais le payer à prix d'argent. Mais écoute-moi, Rabana, je ne peux pas offrir à Dieu des choses qui ne coûtent pas. Des choses qui ne coûtent pas. Je ne peux pas l'offrir à Dieu. Et au verset 25, David dit ceci. La Bible dit ceci. David bâtit là un hôtel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays. Et la paix se retira d'Israël. C'est Dieu qui frappe, c'est Dieu qui tue, c'est Dieu qui est en colère. Quand David offre un sacrifice, la colère de Dieu s'éloigne. Si ta famille est sous la malédiction, le sacrifice de la foi de Jésus enlève déjà la malédiction et apaise la colère de Dieu. Cela ne t'empêche pas d'offrir à Dieu des sacrifices pour apaiser sa colère. Amen. Avance. Pour apaiser sa colère. Pour apaiser sa colère. Le sacrifice, ça c'est un autre point. Le sacrifice est une substitution. Ezali eloko ezozwa esika ya mutu. Alléluia. Amen. Mettez le même passage. 2 Samuel 24-25. Le sacrifice joue le rôle de la substitution. Tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus. La loi de la substitution, beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas. Je vous explique ça en quelques minutes. La loi de la substitution, c'est cette loi-là qui fait en sorte que un sacrifice prenne la place d'une personne. La Bible dit ceci de Jésus. Quand nous disons que tu as pris ma place, ça veut dire qu'il s'est substitué à ma place. Il est devenu l'offrande expiatoire. Les sacrifices de Dieu, les péchés qui devaient tomber sur moi, la punition qui devait tomber sur toi, quelqu'un va prendre ta place pour payer cela. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Amen. Le premier lundi du mois de mai 2022, je prie pour quelqu'un qui est en Europe. Et puis je lui dis, je sens qu'il y a l'esprit de mort qui te cherche. Il faut qu'on prie rapidement. Il dit, pasteur, j'ai vu aussi des signes ici. Je pense que ça, c'est la mort qui me cherche. Je suis prêt, pasteur. Appelle là où tu vas en retraite et demande s'il y a de la place. Généralement, quand il m'a appelé, j'étais en ville, à Saint-Pierre-Claver, où la chambre coûte $100. Alors lui, dans sa tête, il sait que quand je vais en retraite, je vais là-bas. Or, alors, il m'envoie $200. Il dit que j'aille voir sa nièce pour prendre $200 à Lemba. Avant de s'appeler la journée, vers 4h du matin, j'ai un rêve. Je vois mon ami rouler en voiture. Il m'a demandé de l'attendre à la station Salongo. Tout d'un coup, je le vois quitter du côté de Lemba, monter à Salongo. Il a tamponné 2 personnes de ce côté, un homme et une femme. Et je n'avais pas le discernement de ces rêves-là. J'ai dit seulement, mon ami, j'ai vu que tu as changé de voiture. J'ai une nouvelle Jeep. Mais j'ai vu que tu as tamponné 2 personnes à Lemba à tel endroit. Je prie que toi et moi nous prions pour que ces choses n'arrivent pas. Nous avons prié. Vers 9h, je parle avec cet homme de l'Europe. J'ai oublié le rêve que j'avais fait. Et ce monsieur me demande de prendre l'argent chez sa nièce. J'ai dit à sa nièce, bon, quand je vais demander de descendre à Lemba, je vais te localiser. Je descends à Lemba vers 16h, 17h. Je l'appelle si on peut se voir à la station, au même lieu que j'avais vu l'accident. Elle m'a dit, je suis seule à la boutique, je ne sais pas laisser la boutique et descendre. Pasteur, s'il te plaît, si tu peux venir vers Salongo, c'était en face de Bilsoum. J'arrive là-bas, elle me donne $200. Je suis sur la moto, 2 billets de $100. Je prends ces 2 billets de $100. J'ai mis ici dans la poche du devant.
Et pourtant, quand j'ai repassé la chemise, j'avais vu qu'il y avait déjà du dessous. Et c'est moi une affaire. J'avais vu quand j'ai repassé. Quand tu marches, ça m'énerve, s'il te plaît. J'avais déjà vu qu'il y avait un trou ici. Il y a une dessous. Tu vois? Finalement, j'ai oublié, j'ai pris les $200, j'ai mis dans cette poche-là. De Bimsoum, on a démarré la moto, j'arrive à l'Emba terminus. Mes frères, je me suis dit, bon, nous avons 200, nous avons la porte-monnaie. Là, quand ça on a poche, gilet, tiao. J'ai dit à un ami pasteur, en tout cas, j'ai fait tomber $200. Il m'a dit, tu as fait tomber $200 et puis tu es calme comme ça, pourquoi? J'ai dit, oh, pourquoi? Il me dit, moi-même, je suis en colère contre toi. Comment tu peux faire tomber 200? Mais moi, j'étais stable, calme. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Tipone. J'ai pris la moto dans Zoom juste. C'est quoi qui déjà alors, quand j'appelle le monsieur me dit, pasteur, ne t'inquiète pas. Certainement, quelqu'un en avait grandement besoin. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que ça tombe entre tes mains. C'est pas grave, je vais envoyer l'argent demain. Demain, il m'appelle. Il me donne 250. Quand je parle avec mon pasteur me dit, ça c'est la mort qui cherchait cet homme-là. L'argent qui est tombé a payé le prix comme une offrande de sacrifice à la place de ces messieurs-là. Demande-lui en dehors de $200 de faire une offrande d'action de grâce pour la mort qui a été enlevée. Amen. Quand je lui ai dit, il n'a même pas hésité, il m'a envoyé $250. J'avais très mal au cœur, pas parce que j'avais fait tomber de l'argent. J'avais mal au cœur pour celui qui allait ramasser l'argent. Pourquoi? Quand Naaman arrive chez Élisée, ça va? Élisée, un, il ne veut pas le recevoir. Deux, même son offrande, il ne prend pas. Vous savez pourquoi? Élisée était averti par l'esprit que malade Yamutoyo est une substitution c'est lui qui va prendre sa situation, son offrande, la maladie qui est chez la personne viendra chez lui. J'avais très mal au cœur, je disais, Moto le côté bon moi na soki asambe la tenzambe alors que le kufa kaka boye mutu ke tuti accident kaka boye akei a ofele. Et un jour je suis allé à la RTNC. J'ai traversé la grille, la barrière. Oh, un soldat, tata, ok. Oh, na télé aye écouter na na tunia ok. Voilà, c'est $200 na quoi ça million de logo tindo zoé la baille. Écoute sa réponse. Papa, il y a la kinote. Gabi Poli. Abi, na Kinshasa. Au quoi ici $200 montant le taper ça yo. Yo ça dit comment? Ah, on a dit ça va te le côté bon. Avant ça t'est. Akamatache la poche. C'est comme ça que vous avez des maladies, vous avez des accidents, vous avez des morts. Parce que vous ne comprenez pas que l'offrande, le sacrifice, parfois c'est au prix de substitution. Je te donne un secret. Quand vous avez beaucoup de messages des esprits de mort, ne vous arrêtez pas seulement à prier. L'esprit de mort, quitte. Mais prenez aussi un sacrifice, offrez à Dieu. Le sacrifice va jouer le rôle de la substitution. C'est ça les choses que j'ai vécues. J'ai perdu mon bébé en 2017. Et ma dame tombe enceinte la même année. Les messages de la mort commencent encore à sortir. Je suis allé en prière. Et j'ai prié. Je suis venu lui dire ceci. Écoute ma chérie. Quand tu as l'argent, tout l'argent qui va tomber entre tes mains, ne bouffe pas tout. Achète un bien de l'église. Achète les chaises. Achète les pendules. Achète selon tes moyens jusqu'à ce que tu vas accoucher. Amen. Tozui ba message à l'Ivoire. Timo Kolazo que Bota. J'étais obligé d'être là moi-même dans la salle. Il y a accouchement. En train de prier, d'intercéder. Mais on a fait des sacrifices moi-même. Et si dans la salle, on a sémé. On a salle, on a baissé. On a salle, on a beau. Tout ça, ici, on a prié, on a sacrifice. Emmanuel, elle est là-bas, à l'intérieur. Là. Et cet enfant-là est
regarder. Quand on a mis sous les endroits écarquillés. Bien aimé, on a simplement prié, ses yeux sont redevenus normaux. Sans pour autant l'amener chez un ophtalmologue. C'est la loi de la substitution. Ne continuez pas seulement à prier. On fait un sacrifice à Dieu. Avant dernière chose, les sacrifices font les rachats. Ça, je ne donne pas les versets. Et la dernière chose, les sacrifices effacent les péchés. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Quelqu'un peut nous aider à lire ça? On a fini. Jésus disait à ses disciples, vous êtes heureux d'apprendre ces choses, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Ça veut dire que si seulement tu as écouté, le pasteur a prêché, on a dépassé de 20 minutes, tu mets seulement ça dans ta tête, rien ne va changer. Pour preuve, quand tu vas quitter ici, tu auras 2 heures du temps en train de ne rien faire. Donc si tu as donné à Dieu 20 minutes de plus, tu ne pêches pas. Quelqu'un peut nous aider à lire ça? 1 Jean, je lis quand même. 1 Jean 2, verset 2, allez-y. Il est lui-même une victime expiatoire. Il est lui-même. Ici on parle de qui? On parle de qui? Jésus. Il est lui-même. Non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Merci. Il est lui-même victime expiatoire pour le pardon de nos péchés. C'est pourquoi Jean chapitre 1 verset 29 dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ôter les péchés, c'est différent de pardonner les péchés. Jésus a non seulement le pouvoir de pardonner les péchés, mais aussi de l'ôter de la présence de Dieu. Quand il enlève nos péchés, il les efface totalement. Les sacrifices qu'il a fait sur la croix de Golgotha a effacé toutes sortes de péchés de notre vie. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. On a fini. Oh, les sacrifices. Les sacrifices. Ferme les yeux. Est-ce que Dieu ne peut pas te parler dans ton cœur, dans ta situation? Qu'est-ce que tu peux sacrifier pour que les choses bougent, pour que les choses changent? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Un pasteur, il a pris toutes les offrandes d'un grand séminaire. Il a dit à tout le monde, à l'église, on enlève